De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 10. Chapitre 6. Jugement erroné de l'âme sur elle-même. Or l'âme se trompe quand elle s'unit à ces images avec tant de passion qu'elle s'imagine être de même nature qu'elle. Elle s'y assimile en quelque sorte, non réellement mais par la pensée, non qu'elle se croie une image, mais elle se confond avec l'objet dont elle porte l'image en elle-même. Elle conserve cependant la faculté de juger et de discerner l'objet matériel qu'elle a laissé au dehors et l'image qu'elle en garde au dedans d'elle. Nous acceptons les cas où ces images sont aussi vives que si elles étaient non plus présentes seulement à la pensée, mais réellement senties au dehors, comme il arrive dans le sommeil, dans la folie ou dans l'extase. Chapitre 7. Opinion des philosophes sur la substance de l'âme. Quand l'âme se croit quelque chose de ce genre, elle se prend pour un corps. Et comme elle sent fort bien qu'elle domine le corps, il en résulte que quelques-uns se sont demandé quel est ce principe plus puissant dans le corps, et ils ont cru que c'était l'intelligence, ou plutôt l'âme tout entière. Les uns ont opiné pour le sang, d'autres pour le cerveau, d'autres pour le cœur. Non pas dans ce sens où l'Écriture dit « Je vous louerai, Seigneur, de toute l'étendue de mon cœur », et encore « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur », confère Psaume 9, 110, 137, Deutéronome 6, 5 et Matthieu 22, 37. Texte où le cœur est pris pour l'âme, par catacrèse ou par métaphore, mais ils ont réellement entendu cette partie du corps que la dissection nous montre dans les entrailles humaines. D'autres ont cru l'âme composée de molécules très petites et indivisibles, qu'ils appellent atomes, et qui se seraient unies et accrochées ensemble. Il en est qui ont prétendu que sa substance était de l'air ou du feu. D'autres, ne pouvant s'imaginer une substance immatérielle et ne voyant pas que l'âme fût un corps, ont affirmé qu'elle n'était pas une substance, mais la simple constitution de notre corps, ou l'ensemble des éléments primordiaux qui relient ensemble ces parties charnues. Mais tout cela l'ont cru mortel, puisque, qu'elle soit corps ou l'organisation du corps, il est impossible qu'elle jouisse d'une durée sans terme. Quant à ceux qui ont vu dans sa substance un certain principe vital immatériel, ils avaient découvert que tout corps vivant possède un principe qui l'anime et le vivifie. Ils ont cherché conséquemment, à leur opinion, à prouver que l'âme est immortelle, puisque la vie ne peut cesser de vivre. Quant à ce je ne sais quel cinquième corps que quelques-uns ont ajouté aux 4 éléments, si connus, et dont ils ont voulu former l'âme, je ne pense pas que ce soit le cas d'en parler ici. En effet, où ils entendent comme nous par corps ce qui est contenu dans l'espace local et est moindre dans la partie que dans le tout, et alors il faut les ranger parmi ceux qui croient l'âme matérielle, ou bien ils donnent le nom de corps à toute substance, ou du moins à toute substance susceptible de changement, bien qu'ils sachent qu'elle n'occupe pas l'espace en longueur, en largeur et en hauteur, et alors c'est une dispute de mots dans laquelle nous n'avons pas à entrer. À travers toutes ces opinions, quiconque voit que la nature de l'âme est une substance, et une substance immatérielle, c'est-à-dire qu'elle n'occupe pas une place plus ou moins grande dans l'espace par telle ou telle partie de son être, celui-là voit aussi nécessairement que l'erreur de ces philosophes ne vient pas de ce qu'ils n'ont pas la notion de l'âme, mais de ce qu'ils y ajoutent des choses sans lesquelles ils ne sauraient imaginer une nature quelconque. En effet, tout ce qu'on pourra offrir à leur pensée en dehors des images des corps, ils le regarderont comme pure chimère. Que l'âme ne se cherche donc pas, comme si elle se faisait défaut à elle-même. Car quoi d'aussi présent à la connaissance que ce qui est présent à l'âme ? Or, qu'y a-t-il d'aussi présent à l'âme que l'âme elle-même ? Et si l'on s'en tient à l'étymologie, que signifie le mot invention,
sinon arriver à ce que l'on cherche. In venire, venir dedans. C'est pourquoi on ne dit pas des choses qui se présentent naturellement à l'esprit qu'elles sont trouvées ou inventées, quoi qu'on puisse dire qu'elles sont connues. La raison en est que nous ne dirigeons pas notre attention à les chercher pour arriver à elles, c'est-à-dire pour les trouver. Donc de même que quand l'œil ou tout autre sens du corps cherche quelque chose, c'est l'âme elle-même qui cherche, car c'est elle qui dirige le sens charnel et qui trouve quand ce sens découvre l'objet de sa recherche, ainsi quand il s'agit de ce qu'elle doit connaître par elle-même et sans l'intervention des sens corporels, c'est elle qui arrive à l'objet qu'elle trouve, soit qu'elle le trouve dans une substance supérieure qui est Dieu, soit qu'elle le découvre dans d'autres parties de son être, comme quand elle porte un jugement sur les images des corps, car elle les trouve imprimées en elle-même par l'entremise du corps. Chapitre 8. Comment l'âme doit se chercher elle-même, pourquoi elle se trompe sur son propre compte. Comment l'âme se cherche et se trouve, où elle doit se diriger pour se chercher, où elle doit arriver pour se trouver, question étrange. Car qu'y a-t-il de plus intime à l'âme que l'âme? Mais comme elle est toute aux choses auxquelles elle aime à penser, que l'habitude et l'affection lui ont rendu familiers les objets sensibles, c'est-à-dire corporels, elle ne peut rentrer en elle-même sans apporter avec elle leurs images. De là provient chez elle cette honteuse erreur qui fait qu'elle ne peut se détacher elle-même des images des choses sensibles, ni se voir seule. Ces images se sont attachées à elle d'une manière étonnante par la glu de l'amour. Et voilà sa souillure que quand elle cherche à se recueillir en elle-même, elle croit être ce sans quoi elle ne peut plus s'imaginer qu'elle puisse être. Pour obéir à l'ordre de se reconnaître elle-même, elle n'a donc pas à se chercher comme si elle ne s'appartenait plus, mais simplement à se dépouiller de tout élément étranger. Car elle est plus près d'elle-même non seulement que les objets sensibles qui sont visiblement hors d'elle, mais même que leurs images imprimées dans une certaine partie de l'âme qui nous est commune avec les bêtes, bien que celle-ci soit privée de l'intelligence, signe distinctif de l'âme. Étant donc si près d'elle-même, elle sort en quelque sorte de chez elle quand elle prodigue son affection à ces vestiges de nombreuses occupations, vestiges qui s'impriment dans la mémoire au contact des objets matériels extérieurs, de telle sorte que, même en l'absence de ceux-ci, leurs images restent présentes à la pensée. Qu'elles se connaissent donc elles-mêmes, qu'elles ne se cherchent pas comme si elle était absente, mais qu'elle recueille dans son intérieur son attention et sa volonté vagabonde et s'occupe d'elle-même. Elle verra bientôt qu'elle s'est toujours aimée, qu'elle s'est toujours connue, mais qu'en aimant quelque autre chose avec elle, elle s'est confondue avec cet élément étranger, elle s'est en quelque sorte grossie, et qu'en embrassant comme une seule chose des choses différentes, elle a pris ces choses différentes pour une seule chose. Chapitre 9. L'âme se connaît par le seul fait qu'elle connaît l'ordre de se connaître. Que l'âme ne cherche donc pas à se voir comme absente, mais qu'elle s'attache à se bien discerner comme présente. Qu'elle ne se connaisse pas comme ne se connaissant pas, mais qu'elle se distingue elle-même de tout objet étranger qu'elle connaît. Comment en effet accomplira-t-elle cet ordre « Connais-toi toi-même » si elle ne sait pas ce que veut dire « connais-toi » ni ce que signifie « toi-même » ? Mais si elle comprend ces deux expressions, elle se connaît elle-même, car on ne lui dit pas « connais-toi toi-même » comme on lui dirait « connais les chérubins et les séraphins », lesquels sont absents et que nous croyons des puissances célestes d'après ce qu'on nous enseigne. Ni comme on lui dirait « connais la volonté de cet homme », volonté que nous ne pouvons ni sentir ni comprendre, si elle ne se manifeste par quelque signe corporel, et à laquelle, même alors, nous croyons plutôt que nous ne la comprenons, ni comme on dirait à un homme « regarde ton visage », ce qu'il ne peut faire que dans un miroir.
En effet, notre visage est absent pour nos yeux, puisqu'ils ne peuvent se diriger sur lui. Mais quand on dit à l'âme « connais-toi toi-même », par ce seul fait qu'elle comprend ce mot « toi-même », elle se connaît elle-même, et cela uniquement parce qu'elle est présente à elle-même, ce qui n'a plus lieu si elle ne comprend pas la parole qu'on lui adresse. On lui donne donc un ordre qui est exécuté aussitôt que compris.